Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le vice-président de la République se rend aujourd'hui à Yamoussoukro. Timoko Méliette Kone procédera à l'inauguration de l'autoroute reliant Yamoussoukro à Tébissou, un tronçon long de 36 km et dont la réalisation est estimée à plus de 82 milliards. Notre reporter Mahama Traoré nous fait découvrir cet ouvrage avant sa mise en service. Reportage. Au cœur de la savane du centre, elle s'impose désormais et fièrement. Elle a mis 4 années pour se frayer un chemin entre Yamoussoukro, la capitale politique, et le département de Tébissou. 4 ans de labeur pour s'assurer de bâtir un ouvrage solide dans le temps et dans l'espace. Au final, une autoroute de 36,5 km reliant désormais Yamoussoukro à Tébissou. Alors, comme je dis, ici, nous avons la structure de chaussée, c'est 80 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment du costaud. C'est une structure assez solide, voilà, qui va tenir pendant les 20 ans minimum de durée de vie de cette autoroute-là. L'ouvrage qui a été réalisé a été fait selon les normes de l'art. Nous avons respecté tous les cahiers de charges qui ont été définis pour l'entreprise. Toutes les prescriptions ont été définies et donc c'est une route de qualité que nous avons réalisée. Elle tient compte de l'agressivité du trafic et nous pensons qu'elle aura une bonne durée de vie avec l'entretien courant qui doit suivre. S'il faut donner tant de garanties, c'est parce que cette autoroute est appelée à supporter un trafic dense. Elle n'est qu'une section de la longue route qui mène vers les frontières du Mali et du Burkina Faso, un tronçon constamment emprunté par des camions poids lourds, des autocars et d'autres types de véhicules. Au fil du temps, la désormais ancienne route a fini par montrer ses limites. Hier comme ça, on était bloqué pendant 4 heures du temps avec Djibounois. Donc c'était une voie express là. On était déjà, depuis 18 mois, je suis rentré à 22 heures à Boaké. Ça a arrangé beaucoup pour aller à Boaké. Tous les jours on a oublié, quand tu fais le voyage, Abidjan, Boaké, tu vas au garage. La route là n'est pas bonne. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents aussi. Voilà, si l'autoroute là est finie là, voilà, ça va nous plaire. On peut dire Dieu merci. La nouvelle voie, elle, n'entend pas décevoir ses usagers. Elle leur réserve une circulation avec des commodités. 4 passages routiers à raison de 2 fois une voie sur le sens aller comme retour. 6 passages pour les piétons. 3 échangeurs comme celui de Lolobo, des ouvrages de drainage et d'assainissement, 104 au total, le long des 36,5 km, un passage inférieur pour descendre vers Tébissou. L'autoroute quoi? Vraiment, c'est une bonne voie. Voilà, il n'y a pas de problème. Je remercie M. Alassane Ouattara de bien vouloir nous aider comme ça. Des fois, tu arrives, il y a un camion qui s'est coulé, vous êtes obligé de faire au moins 2 heures, 3 heures, patienter pour pouvoir l'enlever. Bon. Or, avec l'autoroute, ça sera encore plus facile de circuler sur l'autoroute. Ça va nous permettre beaucoup d'aller plus rapidement à Boaké. En tout cas, la petite voie, assez de voitures, mais l'autoroute, je pense bien que ça peut nous arranger. L'ouvrage reflète également la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le président Alassane Ouattara. Les populations installées dans les villages situés dans l'emprise vont bénéficier de 6 marchés et de 10 forages. Pour honorer la facture de ce chantier d'Hercule, l'État a dû mobiliser 82,7 milliards de francs CFA avec le concours de la Banque islamique de développement. Cet ouvrage va avoir un impact positif, d'abord sur le moral de nos chauffeurs. Cet ouvrage va avoir un impact positif sur la durée de vie de nos véhicules. Et cet ouvrage va avoir aussi et surtout un impact positif sur la grave question de la préservation de la vie de nos passagers, de nos populations qui sont transportées. C'est ici, au pied de la rivière Caen, que l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou termine sa course. Un pont érigé sur ce cours d'eau va la relier à un autre tronçon autoroutier, la section Tébissou-Boaké, dont les travaux sont en cours et devraient être livrés avant la CAN 2023. Un autre pas majeur vers la réalisation du projet d'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Un ouvrage qui montre que le gouvernement travaille pour les populations.
Revenons à Abidjan où s'est tenue la cérémonie de clôture du projet Archipelago. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. 12 pays, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, entre autres, bénéficieront de cette aide. En Côte d'Ivoire, ce projet d'amélioration de l'employabilité des jeunes a été mis en œuvre pendant 4 ans. Et mardi dernier, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a officialisé la fin de ce projet à la place Sorbonne dans la commune du Plateau. Notons que 455 apprenants ont bénéficié de formations techniques dans les filières manioc et maraîchères. À l'international, les 1100 soldats allemands au Mali resteront jusqu'en 2024, mais à plusieurs conditions. La ministre allemande de la Défense a prévenu la junte au pouvoir à Bamako que le maintien de leurs forces était conditionné notamment à leur capacité à remplir leur mission et à la tenue des élections. C'est la fin de ce point de l'information. Merci de l'avoir suivi. Votre programme se poursuit.